Bonjour à tous, c'est Magali Woura. Comme vous le savez tous, je suis le manager de Prince Momorona et en même temps, je suis représentante pour les pays francophones pour MTV Base Africa. Et voilà, j'ai ma propre structure qui s'appelle Real Black Music et on fait du management, on fait de la promotion, on fait de l'accompagnement, en fait, du développement d'artistes. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'échanger, de vous donner mon point de vue sur les tendances actuelles et aussi mon regard par rapport au hip-hop togolais et ce que je conseillerais, ce que je suggérerais. Je veux remercier avant tout le collectif Par nous et pour nous qui m'ont approché pour pouvoir donner mon avis, pour donner mon expertise, pour apporter finalement ma pierre à l'édifice à ce forum qui finalement va apporter quelque chose de très bien au niveau du Togo. Il faut reconnaître qu'en 2012, lorsque je suis arrivée, la deuxième fois au Togo, j'ai trouvé finalement un engouement autour du hip-hop qui était beaucoup plus grand que les années précédentes. J'ai vu des cyphers, j'ai rencontré des artistes hip-hopers, j'ai vu les efforts des uns et des autres. Peut-être que tout n'était pas parfait, mais j'ai vu les volontés des uns et des autres de décider de faire du hip-hop leur discipline, leur art, leur métier, leur secteur d'activité. J'ai rencontré des rappeurs, j'ai rencontré des slammeurs comme Effie ou Papyrus. J'ai finalement rencontré des graffeurs comme 13, comme Sitou. J'en ai rencontré qui ont finalement mis leur marque de vêtements, des streetwear comme, euh, comme, euh, comme euh, écouter du rap africain. Et c'était une initiative de SMI, Imagination. Et tout ça, ça rentre dans le principe du hip-hop finalement. Donc j'ai quand même rencontré des gens qui étaient enflammés de la passion du hip-hop et qui tout ce qu'ils voulaient en fait c'était l'exprimer et c'était le structurer, c'était en fait finalement gagner leur vie avec le hip-hop. Donc se retrouver après des années après et avoir des initiatives comme ce forum-là, c'est un pur bonheur, c'est un plaisir de rencontrer, de se rendre compte qu'il y a eu quand même une avancée, un changement, une réalisation finalement autour de la discipline. Je veux donc applaudir tous les efforts qui ont été faits de part et d'autre, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit aux managers qui ont essayé de se structurer, aux producteurs qui ont essayé de comprendre les élans des artistes et finalement aux promoteurs qui ont décidé de mettre en place des choses sérieuses. C'est vrai qu'on doit aussi être honnête, il y a aussi des initiatives qui n'aboutissent pas. On doit être honnête, il y a des initiatives qui finalement deviennent bancales et ne mettent pas en avant l'artiste. Mais ces initiatives sont moindres par rapport à l'effort volontaire et énorme que tout le monde a envie de faire actuellement au niveau du Togo. Donc je tiens donc à vraiment féliciter cette initiative. Féliciter tout ce qui a été mis en œuvre par rapport à ça et à vous encourager encore, ce n'est que le début, mais dans la parole de Dieu, on dit que Dieu bénit les faibles commencements. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un jour, et puis une autre fois, ça pourrait être 2 jours, ça pourrait être 3 jours, ça pourrait être d'autres personnes qui viendraient de l'étranger, pouvoir partager, pouvoir faire des ateliers, pouvoir faire des rencontres professionnelles. Donc, vraiment, je voudrais vous féliciter. La question qui m'a été posée, c'est celle de savoir qu'est-ce que je pense des tendances actuelles, surtout en ayant un regard sur le hip-hop togolais. Qu'est-ce que je suggérerais et qu'est-ce que je conseillerais finalement pour qu'il y ait un meilleur essor du hip-hop togolais. Je constate, comme tout le monde, à la télé, à la radio et sur Internet, que la tendance actuelle est au niveau de l'afro-trap. Je constate que tout le monde, ou la majorité des acteurs du hip-hop urbain s'y mettent. Qu'est-ce qu'on entend par afro-trap? C'est le fait de mêler la trap, la tendance hip-hop trap, et finalement les rythmiques afro. Ça pourrait être du coupé décalé, ça pourrait être du guetta, ça pourrait être euh, du dombolo. Euh, pour faire de cet afro-trap. On a des gens qui ont fait des productions excellentes par rapport à de l'afro-trap. On a Kif No Beat et
Arafat qui ont fait quelque chose de magnifique. On a Kif Nobi toujours qui a fait quelque chose de bien avec Stellaire. On a également Shadow Chris. On a Seleka qui vient de sortir. Donc je dirais que les exemples pullulent. On a au niveau du Cameroun Franco qui finalement a fait un hit avec de l'afro-trap. On a Ténor, on a Blaze, on a MHT, on a Biz-Ice. On a beaucoup de personnes en fait qu'on peut donner comme illustration par rapport à l'afro-trap. Maintenant, ce que je dirais, c'est que pour ma part, je reste sur ma faim quant aux tendances. Pourquoi? Parce que le problème des tendances, c'est qu'elles ne montrent pas réellement la créativité totale et entière de l'artiste. Le problème des tendances, c'est qu'on focalise et finalement on fait des projets en se disant je fais un single, je deviens riche avec, tout le monde finit par l'aimer et puis c'est fini. Mais c'est ce qui est totalement faux. Parce que lorsqu'on fait une chanson dans la tendance, lorsque la tendance elle est passée, elle est passée. Donc votre single aussi est passé. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que pour moi, je pense qu'un artiste doit plutôt se pencher à faire un projet artistique. Non pas sortir un seul single de temps en temps, mais plutôt faire un album, un maxi-single, dans lequel on voit sa créativité. Un album, finalement, ce n'est pas plusieurs singles qu'on a sortis au cours de l'année et qu'on compile et qu'on dit c'est un album. Non, un album, c'est un travail créatif, c'est-à-dire qu'on pense à un concept qu'on veut pour tout l'album, on pense à des titres qu'on veut présenter au public, on pense à comment on veut le présenter au public. On ne pense pas simplement à le sortir et à se dire ok, j'ai sorti un single et je vais faire des prestations. Non, on pense à se le dire, je fais un album, comment je le rends disponible pour mes abonnés? Est-ce que je le rends disponible sur un CD physique? Est-ce que je le rends disponible via les plateformes digitales? Et est-ce qu'au bout de 3 mois, je fais un concert? Est-ce qu'au bout de 3 mois, je fais une tournée? Est-ce qu'au bout de 6 mois, finalement, je peux postuler pour des concours, etc. Donc, c'est ça, finalement, en fait, dont on doit faire plus attention et non pas à la tendance actuelle. Parce que lorsqu'on ne fait qu'un single, 2 singles, 3 singles, excusez-moi, mais on ne peut pas participer au prix RFI. Lorsqu'on fait 1 ou 2 singles, c'est vrai qu'on peut avoir l'opportunité d'être sélectionné pour une émission comme Coq Studio, mais en vérité, Coq Studio met plus en avant des artistes qui ont un passif, qui ont une notoriété et donne une chance à un nouveau venu qui on se dit ok, c'est un nouveau venu, il a fait une chanson qui marche plutôt bien et on va le mettre en avant. Mais l'idée, ce n'est pas simplement de prendre des gens qui font des singles, mais c'est des gens qui ont des carrières comme Toufan, comme Serge Beno, comme Wadje, comme X-Malea, finalement, on met en avant des gens qui ont des carrières plutôt que des singles qui s'essayent. On va suivre la tendance et c'est tout ce qu'il faut. Non, vous pouvez suivre la tendance, mais vous allez devenir esclave de la tendance. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est de l'afro-trap. Si vous suivez seulement la tendance afro-trap, lorsqu'il y aura une nouvelle tendance, vous serez obligé de suivre cette tendance-là. Je ne vous interdis donc pas de suivre cette tendance, mais il faudra assumer en tant qu'artiste le choix de décider de suivre une autre tendance, le choix d'être un artiste à tendance plutôt qu'un artiste qui veut finalement montrer son potentiel. Qu'est-ce que je conseille au final? C'est donc plutôt que de suivre la tendance, c'est plutôt de faire un projet artistique, un maxi, un album, une créativité. Il y a des artistes qui arrivent à le faire. Et l'homme Vince a sorti un album, il tourne, il fait des projets, il fait des concerts. C'est ça finalement qui définit sa carrière. On a aussi d'autres artistes hip-hop. On a Nucléaire qui a sorti un album qui essaye de faire des choses. Donc, en dehors de ces deux artistes qui me viennent tout de suite à l'esprit, on peut aussi penser à Dovendi qui a sorti un album, qui a fait un festival, qui a pu sortir finalement, qui a pu faire un spectacle. Donc on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'en étant simplement un artiste de single, on ne peut pas se lever un matin et dire je fais un concert, une tournée juste avec un single. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de contenu. It's not sustainability. C'est ce qu'il faut en fait. C'est le contenu. C'est quelque chose de solide qu'on attend finalement des artistes. Donc, pour récapituler, je dis ce que je conseille aux artistes, c'est plus de faire un projet plutôt que de suivre seulement les tendances. On peut faire 1 ou 2 singles qui est dans les tendances, mais de plus faire des projets. Ce que je conseille en deuxième position, c'est de s'organiser.
c'est d'avoir des vrais managers, c'est d'avoir des vraies structurations. On n'est pas obligé d'avoir des producteurs, mais on est quand même obligé d'avoir un manager qui finalement va discipliner, organiser et canaliser notre carrière. C'est d'avoir une vie sociale. C'est d'avoir une fanbase qui vous suit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. C'est d'avoir finalement une vie sur les réseaux sociaux. Parce que finalement, on regarde aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vraiment une fanbase? Si vous sortez une vidéo, que vous la mettez sur YouTube et que vous avez seulement 1000 ou 2000 vues, c'est clair que pour nous, vous n'avez pas encore un impact ni national, ni continental. Donc, lorsque on se met à avoir une vidéo, on finit par avoir 10 000 vues, 15 000 vues, on a une vie sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on poste des visuels sur les réseaux sociaux, les gens sont interactifs. Finalement, c'est ça qui fait l'artiste. Et c'est ce que je pense que je conseillerais cette année aux artistes hip-hop, non pas seulement de s'arrêter sur les singles, mais de faire des projets, de s'organiser administrativement.